Salut, bienvenue dans ce tuto consacré à Syncfig. Nous allons voir comment réaliser cette petite animation. Nous allons dans un premier temps créer l'illustration dans Inkscape, l'exporter pour l'intégrer dans Syncfig et réaliser cette animation. Et puis pour vraiment finaliser, nous importerons les fichiers PNG dans Blender pour générer un fichier vidéo .ogg. Voilà, donc la première partie se passe dans Inkscape. Donc je vais ouvrir Inkscape. Je vais importer mon modèle. Je déplace donc mon illustration. Je vais appeler ce calque modèle. Je vais verrouiller. Je vais ici mettre à 50%. Voilà. Je clique pour avoir un nouveau calque que je vais appeler Illus. J'ajoute. Je zoome en cliquant sur la molette. Là, vous avez ici un petit logiciel qui permet de suivre les différents raccourcis clavier que je vais utiliser. Je vais utiliser ici l'outil courbe de Bézier, donc je clique et je vais faire des lignes droites. Donc je clique ici, je clique là, à chaque intersection, je déplace ma plume et je clique comme ceci. Voilà. Et je vais ensuite utiliser l'outil éditer les nœuds ou F2 pour courber cette ligne droite. Donc je me mets ici au milieu, je clique et je déplace. Tout simplement. Voilà, très rapidement, j'obtiens les courbes que je veux. Hop. Alors bien sûr, pour faire apparaître les poignées, je clique par exemple sur ce nœud là et j'ai les poignées qui apparaissent. Je peux également faire apparaître toutes les poignées en faisant CTRL A ou édition. Alors, tout sélectionner, voilà, sélectionner tout, CTRL A. Voilà, donc les cheveux sont faits. Avec l'outil cercle, je vais réaliser la tête. Donc je vais faire disparaître la couleur marron en cliquant sur la croix. Voilà, comme ceci. Je vais réaliser les yeux, je reclique sur l'outil créer des cercles. Donc je vais réaliser ici. Donc j'appuie sur CTRL et SHIFT. Voilà, je réalise la pupille. Je duplique cet objet. Édition, dupliquer. Ou CTRL D. J'appuie sur SHIFT et CTRL pour ici faire le petit rond blanc. Je duplique encore cet objet, CTRL D. Je l'étire pour faire le contour de l'œil. Voilà, comme ceci. Je duplique encore cet objet, ce qui me permettra d'avoir ici l'oreille. Je clique pour avoir ici les petites flèches pour déformer un petit peu mon cercle, voilà, comme ceci. Avec l'outil courbe de Bézier, je vais réaliser donc le sourcil. Je clique, je glisse pour faire apparaître la poignée. Je clique ici sur l'outil éditer les nœuds et voilà. Je vais réaliser maintenant le nez, toujours avec l'outil courbe de Bézier. Je zoome en cliquant sur la molette de ma souris. Tac, 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 tac. F2. Voilà, je déplace comme ceci. Ouais, c'est bien. Pour la bouche, je ne vais pas m'embêter, je duplique le sourcil. Je le déplace, j'appuie sur V pour faire un retournement vertical, ici, ou V. Je clique sur la flèche, voilà, j'ai mon petit sourire. Je vais maintenant ici remettre à 100% pour récupérer les couleurs. Donc je sélectionne la tête, je clique sur la pipette ou F7, hop, je fais passer cet objet à l'arrière-plan. Donc pour cela, je clique sur F1, je clique ici sur descendre à l'arrière-plan. Je clique sur mes cheveux, je les passe en noir. L'oreille, ça va être de la même couleur que la tête. Je le déplace vers le bas. Ces parties-là,
Donc ça, ce sera noir également. Alors j'aurais pu sélectionner le sourcil ici et cette partie-là qui sera noire avec Shift et appliquer la même couleur plus rapidement. Là j'ai oublié le petit éclat lumineux qui sera blanc. Oups. Voilà, qui sera blanc. Je sélectionne la bouche, je sélectionne le nez, je masque le calque illustration et je récupère la couleur sur mon illustration qui était sur mon modèle qui est dessous. Je peux maintenant recliquer sur illustration, voilà, j'ai les bonnes couleurs. Là, j'ai oublié de mettre la couleur blanche. Et je descends cet objet, alors pas à l'arrière-plan, mais d'un cran. Voilà, de façon à ce qu'il soit bien disposé, comme ceci. Je sélectionne tous mes objets, ou CTRL A, et je supprime ici le contour en appuyant sur Shift et sur la croix. Alors là, il manque mon contour de l'œil, je vais le remettre, j'appuie sur Shift et sur noir, et hop, j'ai mon petit contour de l'œil. Je fais un rectangle de sélection pour sélectionner cet œil. Je le duplique, donc CTRL D, ou je peux aussi cliquer ici. Je le déplace en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je vais réduire un petit peu. En appuyant sur CTRL, on garde les proportions. Voilà, comme ceci. Et là, je vais faire un retournement horizontal. Et je réduis un petit peu. Je déplace un peu cet œil. Non, plutôt l'autre. Voilà, comme ceci. Voilà, mon illustration est terminée. Je l'enregistre sur mon bureau. Donc, je vais l'appeler perso tête. J'enregistre, ça a marché. Donc dans cette version d'Inkscape, donc c'est la 0.48 Devel, on peut directement aller dans Fichier, enregistrer sous et choisir le format SIF. SIF ici. Voilà, j'enregistre sur mon bureau. À ce moment-là, je peux fermer Inkscape, fermer sans enregistrer. Voilà, nous allons passer à la deuxième partie. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie.